Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on réalise ensemble un sac pour la cueillette des bonbons le soir d'Halloween. Je me rends dans mon logiciel le Silhouette et je vais commencer par taper le mot trick or treat et je le fais en 3 étapes parce que ça me permet d'avoir un espacement plus joli, en tout cas je trouve. Donc je choisis ma police d'écriture pour chacun des mots et je les positionne les uns en dessous des autres. Lorsque c'est fait et que ça me convient, je vais tout sélectionner et je vais bien venir les aligner avec l'outil d'alignement. Une fois que c'est fait, je les groupe, donc clic droit grouper et je vais venir les mettre de la taille de mon choix. Une fois que c'est fait, je vais dans l'outil décalage et je viens faire un décalage de 8 ou 9 mm. C'est vous qui voyez en fonction de l'épaisseur dont vous souhaitez. Et donc je me retrouve avec quelque chose comme ceci. Maintenant je vais sur l'outil point et je vais, moi pour ma part, enlever les trous. Je vais utiliser 2 matières pour cet ouvrage, donc du Flex Uni pour le fond et du fluff pour le dessus. Donc comme je veux quelque chose d'assez simple, enfin c'est plus pratique, je trouve et c'est plus joli, j'enlève les trous. Donc je sélectionne les trous et je les supprime. Maintenant je prends la partie du dessous, je coupe et j'ouvre une nouvelle fenêtre pour la mettre sur une autre page. Comme ça j'ai mes 2 parties, mes 2 flex différents et il n'y a pas de raison de se tromper par la suite. Maintenant on va pouvoir passer à la découpe de tout ça. Et je commence par le fond, donc je vais venir prendre mon flex noir, ici partie mat au-dessus, partie brillante en dessous, je la place dans mon tapis, donc je vais venir sélectionner ma forme, je vais venir prendre découper, je sélectionne un flex lisse, ici je suis sur une profondeur de lame à 2 et une vitesse 8 et force 4 et j'envoie. Donc mon papier est rentré, enfin mon tapis de découpe est rentré et je lance ma découpe. Je passe maintenant à l'échenillage, donc pour cette partie c'est très simple puisque vous allez tout simplement retirer tout le contour. Je prends maintenant mon Flex Puff, donc c'est un orange assez pétard comme vous pouvez le voir et celui-ci provient de chez Lockleek. Vous pourrez retrouver tout le matériel dans la barre info, je vous remettrai les liens directement vers les produits que j'utilise. Et donc là je vais mettre la partie blanche vers moi et la partie orange sur le tapis. Je fais tout ça, j'insère mon tapis dans ma machine et je vais lancer la découpe, mais là la découpe va être différente de celle de tout à l'heure. Donc une fois que j'ai sélectionné mon motif, je sélectionne donc découper, c'est bien une lame automatique. Je vais venir choisir flex pailleté au pif comme ça et je lance. Donc là j'ai une vitesse beaucoup plus épaisse parce que ce flex est beaucoup plus épais. Si toutefois vous avez un doute sur l'épaisseur, n'hésitez pas à faire un test avant. Vous avez le petit bouton test, ça vous fait un petit carré sur le côté de votre planche et ça vous permet de savoir si votre force et votre vitesse est bonne ou pas. Dans le cas contraire, vous la changez. Et ensuite on passe à l'échenillage. Donc le Flex Puff à écheniller, moi je trouve ça trop satisfaisant, j'aime beaucoup. Maintenant qu'on a échenillé, si je mets les flex les uns sur les autres, ça me donne quelque chose comme ceci. Et le mieux c'est quand ce sera posé. Donc maintenant je prends mon tote bag, je l'ai nettoyé, dépoussiéré juste avant avec un rouleau adhésif. Et là je vais commencer par mon noir. Donc vous voyez que mon noir n'est pas du tout autocollant. Donc je mets 2 petits rubans de masquage thermique pour pouvoir les mettre sous ma machine. Et je vais programmer ma machine à 140 degrés pendant 10 secondes. Une fois que mon petit bouton Lockleek passe au vert, c'est que c'est bon, on peut mettre tout ça dedans. Donc là, il est vert, je mets mon tote bag sur ma machine, je l'insère et je lance pour 10 secondes. Une fois que c'est terminé, la machine se relève automatiquement. Je suis très contente de cette machine. Je vous le dis, c'est une pépite. Je l'utilise tout le temps, je n'utilise plus que celle-là. Donc pareil, le lien partie plus information. Là, mon flex est un pelage à froid, donc j'attends bien qu'il refroidisse et je viens doucement enlever le tape qu'il y a par-dessus avant de repasser une seconde fois sous la machine pendant 10 secondes également, mais avec un téflon. Lorsque vous achetez cette machine, le téflon est fourni avec. Donc je réenfourne et je lance pour 10 secondes.
Maintenant que c'est terminé, je mets le orange dessus, donc je le positionne bien, je l'insère et j'envoie 10 secondes. Les 10 secondes sont terminées, ma presse se relève et là mon effet puff est déjà fait. C'est impressionnant et là par contre c'est un pelage à chaud. Donc on peut directement enlever le tape, il n'y a aucun souci. Et le résultat il est déjà fluffy. Donc je remets un coup sous la presse, le téflon, je renvoie pour 10 secondes et mon tote bag sera terminé. Et voilà, le tote bag est terminé, j'espère en tout cas que l'idée vous plaira. N'hésitez pas à réaliser votre propre tote bag, c'est un jeu d'enfant, on n'a plus qu'à aller chercher les bonbons pour le soir d'Halloween. Ce tuto sera le dernier de la série, j'espère que la série Halloween vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!